Alors, on va parler finalement de cette lettre, Emmanuel, de Michel Bachelet, je le disais tantôt. Là aussi, la jeune fait face à un autre front, puisqu'elle est interpellée, et au plus haut niveau, hein, le président de la transition lui-même, par cette lettre de Bachelot qui dit avoir constaté, à travers les informations qui lui sont remontées, de l'usage de la force par les forces de sécurité, où il y a eu des cas de mort, des arrestations, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une autre mauvaise notation à l'égard de la junte sur les questions de droits de l'homme? Évidemment, les questions de droits de l'homme aujourd'hui sont des questions, disons, centrales et pratiquement transversales, parce que il n'y a pas aujourd'hui pratiquement un seul pays qui ne va pas être regardant sur les questions de respect des droits humains dans un pays. Ouais. Et quand on regarde l'évolution de la situation sociopolitique guinéenne ces dernières semaines, on se rend à l'évidence que oui, il y a des éléments qu'on peut considérer comme étant des violations des droits de l'homme. Quand vous avez par exemple ces manifestations du FNDC qui sont réprimées parfois dans le sang, avec des morts, mais surtout ces manifestants qui ont été arrêtés, bastonnés. On a vu les images. Vous en avez ces jeunes gens. Voilà, vous en avez qui ont été interpellés, qui ont passé quelques jours dans les escadrons de gendarmerie, qui en sont sortis après des tortures, dont un est décédé. Donc oui, il y a des cas de torture qui sont connus, qui ont été d'ailleurs relayés par tous. C'est préoccupant. Et il faut évidemment comprendre cette sortie de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour dire à la junte, attention, quand ça va dans un mauvais sens, il faut interpeller. Une transition, ce n'est pas pour faire autant de mal. Bien. Oui, Kamine Fofana, nous parlions des relations CEDEAO, donc CNRD. Là, c'est les Nations Unies, à travers la branche droits de l'homme, qui interpellent la junte. Là, c'est un autre front. Est-ce qu'il faut faire attention? Oui, il faut beaucoup faire attention puisque c'est un peu comme les agences de notation. C'est vrai que même quand on est une junte, on ne se passe pas donc de l'avis donc de la communauté internationale, de ces organisations-là. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que je pense que cette sortie vient renforcer un peu le FNDC dans son statut d'opposant. Et donc, ça vient en réalité renforcer aussi le FNDC qui dit qu'il y a eu usage d'armes à feu et autres. Je pense que Michel ne se contente pas uniquement des avis qui lui sont remontés par le FNDC. Il y a des organismes là qui sont habilités à cela, et je pense qu'il faut revoir complètement la façon de faire, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois la CEDEAO et toute la communauté internationale en face sans pouvoir quand même faire un peu dans l'intelligence, quoi. Bien. Et puis, elle termine par le dernier paragraphe en disant, dans le contexte d'une transition vers un retour à l'ordre constitutionnel, en République de Guinée, j'encourage instamment votre gouvernement à privilégier le dialogue pour résoudre les tensions politiques et à promouvoir et respecter les droits de l'homme pour garantir l'avènement d'un état de droit dans le pays. À cet égard, mon bureau pays se tient à votre disposition pour continuer à vous apporter l'assistance technique nécessaire. Et puis on a appris derrière que le représentant local aurait été donc invité aux affaires étrangères en Guinée. Qu'est-ce qui en a résulté? Nous n'en savons pas, mais nous reviendrons sans doute là-dessus très prochainement. Ce qui nous amène à notre rubrique Parole à la diaspora pour introduire notre invité.